Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un petit peu plus relax, un peu plus détente. Donc là je filme avec mon téléphone et je voulais vous parler de Saturne en maison 2, comme l'indique le titre. Est-ce que on est condamné à vivre dans la pauvreté avec cette configuration de Saturne en maison 2? En fait, il faut comprendre plusieurs choses lorsqu'on traite de certaines configurations, et c'est justement le gros sujet, le prétexte de cette vidéo. Alors, avant de commencer, sachez que vous pouvez vous inscrire au webinaire gratuit sur l'astrologie indienne qui aura lieu le 7 septembre, le lien est en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il n'y aura pas de rediffusion, donc inscrivez-vous si ça vous intéresse. Alors, Saturne en maison 2, on peut se dire, attention, il y a une contre-analogie. C'est-à-dire que pour les finances, qui va être ici le gros sujet de notre vidéo, la maison 2, c'est l'abondance, c'est effectivement tout ce qui s'apparente aux finances, tout ce qui s'apparente aux biens. Et Saturne a une contre-analogie avec les finances, puisque Saturne, c'est la restriction. Donc, quand vous lisez des textes traditionnels, vous verrez Saturne en maison 2, ruine, pauvreté, travail difficile qui peine à gagner de l'argent. Bon. Ça va dépendre du Saturne, des aspects reçus, des promesses générales de l'ensemble du thème, et également d'autres configurations comme la part de fortune, et également si vous êtes né le jour ou la nuit. Parce que, j'en ai déjà parlé, par exemple sur ma vidéo sur Saturne en maison 8, mais si Saturne est dans un thème diurne, comme c'est une planète diurne, il a tendance à donner à faire croître sur ce qu'il touche. Les domaines touchés, pardon. Alors l'idée c'est que Saturne, il va le faire à la manière de Saturne, c'est-à-dire toujours avec effort, difficulté, lenteur, patience, etc. Maintenant, ça va aussi dépendre de son état. C'est-à-dire que si Saturne est en exil, ou en chute, donc dans sa débilité, s'il est pérégrin, eh bien, il donnera moins facilement que s'il est en domicile, ou que s'il est en exaltation. Puisque là, il sera dans une dignité, il sera chez lui, et donc il donnera plus facilement. Si Saturne est rétrograde, même chose, il peut y avoir des difficultés à un moment donné, un faux départ concernant les finances, des retards, des délais. Donc déjà, ça c'est des choses à considérer, c'est ce qu'on va appeler l'état céleste. Donc est-ce que Saturne est en bon état? Donc si Saturne est diurne, donc il est forcément diurne, dans un thème diurne, donc si le soleil est au-dessus de l'horizon, déjà c'est un point positif pour les finances. S'il est en plus en dignité, c'est un point positif pour les finances. Et évidemment, s'il reçoit des aspects de la planète qui a une analogie avec les finances, Jupiter, eh bien là, c'est quand même plutôt favorable pour les finances. Après, on va avoir des thèmes où c'est un peu plus subtil. Si je prends par exemple le thème de Richard Branson, qui est milliardaire, qui est celui qui est à la tête de Virgin, eh bien il a Saturne en maison 2, dans son thème occidental, et Saturne est pérégrin dans son thème, donc il est à 15 vierges en maison 2, avec pour dispositeur Mercure, donc le maître de Saturne, Mercure, qui lui-même est pérégrin en maison 12, donc c'est pas terrible. Donc, on pourrait se dire, à la vue de son thème, complications au niveau financier, pas beaucoup d'argent, difficultés financières. En plus, le maître de la part de fortune, qui est aussi en maison 2, c'est Mercure, qui est encore une fois pérégrin. Donc là, on pourrait se dire, attention, c'est pas top par rapport aux finances. C'est aller un peu trop vite en besogne. Alors déjà, sachez qu'il y a plusieurs niveaux de lecture à chaque fois dans un thème. C'est-à-dire que on peut lire de manière neutre un thème, sans forcément dire ça c'est positif, ça c'est négatif.
Saturne, il n'est pas forcément que négatif. Ça dépend de quoi on parle et ça dépend de ce que l'on veut étudier. Ça, c'est la première chose. Par exemple, Saturne en maison 2, ça peut simplement signifier que le natif, eh bien, doit gérer son argent. Ça peut être parce qu'il investit, parce qu'il est économe, il traite l'argent. Il a affaire avec l'argent. C'est neutre, c'est une configuration qui est neutre. Après, soit parce que justement il a vécu la ruine, il est mendiant par exemple, soit parce qu'au contraire, ça fait partie de sa vie et qu'il est fréquemment en lien avec l'argent, dans ces cas-là, parce qu'il en a. Donc vous voyez que l'interprétation neutre est indépendante de si j'ai de l'argent ou si j'en ai pas, par rapport à cette configuration de Saturne en 2. Ça, c'est la première chose, le premier point que je voulais vraiment évoquer, qui est important. Le deuxième point, c'est que ce que vous avez dans le thème natal, c'est pas précis du tout. C'est-à-dire que c'est une promesse ou plusieurs promesses qui arriveront à des moments particuliers. Si vous prenez par exemple des personnes qui ont Saturne en 10, par exemple Hitler, Saturne en 10, eh bien, c'est une promesse de chute. Mais il a quand même, avant de chuter, il a quand même atteint un certain niveau très important, évidemment, dans sa carrière, dans sa gloire, entre guillemets. Et ensuite, il y a eu cette promesse de chute de Saturne, qui s'est manifestée, qui a fini par se manifester. Saturne, c'est donc une promesse parmi plein d'autres, qui peut être aussi plein de promesses de réussite, mais Saturne, c'est une promesse de difficulté à un moment donné. Mais attention, parce que c'est surtout une promesse de déclin par rapport au domaine. Si par exemple, aujourd'hui ou demain, Branson décide de léguer sa fortune à une association, à des choses humanitaires, à une personne, c'est ce que ça signifiera. C'est la promesse de ce Saturne en 2. C'est-à-dire qu'effectivement, cette contre-analogie finira par se manifester à un moment donné, mais ça ne réduit pas le thème, le natif, à la pauvreté. Donc ça, c'est fondamental à comprendre. Ensuite, les aspects vont être également très très importants. Les aspects et les maisons. Il n'y a pas que la maison 2 à étudier pour les finances, même si la tradition a mis vraiment l'accent sur cette maison 2. Si je considère par exemple la maison 8, qui est quand même la maison de l'argent d'autrui, c'est également la 11e maison comptée de la 10, c'est-à-dire le salaire de l'entreprise, donc l'argent qui est par exemple dans un compte d'entrepreneur, eh bien c'est la 8 aussi. C'est l'argent aussi qu'on doit payer aux impôts. Donc si la maison 8 est très forte, et Branson a Jupiter en domicile en maison 8, exactement comme Warren Buffett, qui est aussi un milliardaire, eh bien, ça indique quand même qu'il y a beaucoup d'argent, notamment par des investissements. Donc ça, c'est quand même un point très très puissant. Et dans son thème, à Branson, pour reprendre son thème, il a Jupiter qui est quand même en aspect sur la cuspide de 2, donc sur le début de la maison 2. Donc quand Jupiter est connecté à la maison 2, ça signifie quand même qu'il y a des promesses également de rentrée d'argent qui sont importantes. Mais la maison 8 est souvent un petit peu négligée, or c'est une maison qui est très importante pour l'aspect financier. Également, la maison 10 pourrait être intéressante puisque, évidemment, plus le natif va s'élever dans son statut social, plus il a de chances d'avoir des finances également. Dans son thème indien, c'est encore plus net puisque on va avoir le maître de 2 qui sera ici le soleil, et le maître de 2, déjà, il est en maison 1. Donc forcément, il est dans une maison angulaire, donc il est amplifié. On a toujours le Jupiter en maison 8, qui aspecte d'ailleurs le maître de 8, donc ça c'est très 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 bon pour les finances. Et on va avoir le soleil, pour reprendre les finances maître de 2, qui occupe le nakshatra Punarvasu. Alors le nakshatra Punarvasu, c'est quoi? C'est une micro-constellation qui se situe entre 20 degrés Gémeaux et 3 degrés 20 du Cancer.
Et c'est une micro-constellation d'abondance qui est reliée à la fortune, à l'abondance. Par exemple, Donald Trump est très marqué par cette constellation. Et cette constellation, justement, est régie par Jupiter. Donc l'emplacement de Jupiter dans le thème indiquera également d'où provient la fortune. Et ici, Jupiter est en maison 8. Donc des grosses fortunes dues à l'investissement et dues également à l'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant de compléter aussi ces analyses par l'astrologie indienne. Vous savez peut-être qu'en astrologie indienne, on a beaucoup de thèmes. On n'a pas que le thème classique des planètes qui sont au sein des constellations, des étoiles, on a aussi des micro-thèmes. C'est ce qu'on va appeler des divisions zodiacales. Et dans le thème de Brunson, eh bien, on a ce qu'on appelle le D9. Le D9, c'est le thème complémentaire, la vraie puissance des planètes. Et il a Jupiter en maison 2, donc on retrouve les finances très fortes. Et il a le maître de 2, Saturne, exalté, donc très très puissant, en maison 10, avec Vénus, donc une planète bénéfique, qui est conjoint Saturne. En astrologie indienne, ce sont des planètes amies, donc très très bien pour les finances. Et Jupiter aspecte également Saturne et Vénus. Donc là, c'est excellent comme configuration. C'est ce qu'on va appeler un Raja Yoga. C'est ce qu'on va appeler également un Dana Yoga. Donc Raja Yoga, c'est une configuration de succès, de statut social. Et Dana Yoga, c'est une configuration de richesse. Dana signifiant la richesse. Donc on voit que si on a une lecture trop hâtive, trop rapide de ce Saturne en 2, on tombe complètement à côté on va dire des trésors de l'astrologie. Or, si on rentre beaucoup plus en profondeur, par exemple avec l'astrologie indienne, avec ce thème complémentaire, le D9, avec les nakshatras, maître de 2 dans le nakshatra d'abondance, eh bien, on passe tout à fait à côté de ce qui, en réalité, paraît évident lorsqu'on étudie l'astrologie indienne. Donc, si vous voulez d'autres secrets sur l'astrologie indienne, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire qui aura lieu le 7 septembre. Je dis 7 juillet, je crois, tout à l'heure. Le 7 septembre, bien entendu. Donc, ce sera samedi de la semaine prochaine. Et vous allez apprendre, je vous promets des choses sur l'astrologie indienne. Donc, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vais essayer de vous faire des petits vlogs, je vais essayer de changer un petit peu le format de la chaîne, de ne pas faire que toujours les mêmes sortes de vidéos. Et j'ai envie de plus m'exprimer sur divers sujets, toujours en lien avec l'astrologie, mais aussi de vous partager quelques idées qui touchent de près ou de loin l'astrologie, comme l'alchimie, comme la magie, comme des choses un peu spirituelles ou des choses en lien avec l'art, la beauté, mais évidemment toujours avec cette approche astrologique et surtout cette approche symbolique. Évidemment, on reste sur une chaîne d'astrologie, hein, quoi qu'il en soit. Mais je voulais vous ouvrir un petit peu plus à mon monde et donc faire des vlogs et donc des vidéos un peu plus simples, un peu plus, comment je pourrais dire, sincères et naturelles. Voilà un petit peu l'idée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire au webinaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!